Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Alors, continuons donc sur les trous noirs et donc on va voir maintenant, on va commencer à voir une liste des propriétés du trou noir qu'on va décrire un peu à chaque fois. Et nous reviendrons après sur d'autres aspects, d'autres propriétés plus complexes, plus importantes pour la suite ou plus réalistes. Alors, premièrement, la lumière qui est issue d'un point près de l'horizon et qui se dirige vers l'extérieur, c'est évidemment un point qui est en dehors du trou noir, près de l'horizon, mais au-dessus du trou noir, au-dessus de l'horizon. Cette lumière, en s'évadant vers l'infini, est fortement décalée vers le rouge. C'est-à-dire que sa longueur d'onde est fortement étirée. Au lieu de vibrer comme ça, elle vibre comme ça. Donc en faisant de longues vagues. Son énergie diminue en proportion de cet étirement. Ce phénomène est en fait tout à fait analogue à celui d'une pierre que l'on jette vers le haut. Lorsque la pierre s'élève, elle ralentit de plus en plus sous l'effet de la gravité qui la retient. L'énergie cinétique due à sa vitesse de la pierre diminue d'autant. La lumière ne peut pas ralentir, elle se déplace toujours à la même vitesse dans le vide. Mais elle aussi perd de l'énergie euh, de la même manière que la pierre. C'est un simple effet de la conservation de l'énergie avec un transfert de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle de gravitation. Et dans le cas de la lumière, si elle ne ralentit pas, cela se manifeste par un changement de sa longueur d'onde. Cet effet des trous noirs n'est pas du tout hypothétique et il est observable avec le Soleil et d'autres étoiles. Le spectre, donc l'ensemble des longueurs d'onde, avec des raies dans ce spectre qui correspondent aux éléments chimiques de l'étoile, est très légèrement décalé vers le rouge à cause de la masse de l'étoile ou du Soleil. Bien entendu, dans l'effet ici est beaucoup plus faible qu'avec un trou noir. Une étoile n'est pas aussi massive, surtout pas aussi dense, aussi compacte qu'un trou noir. Pour un trou noir, l'effet est extrême. Et plus la source lumineuse est proche de l'horizon, plus le décalage est important. Et il tend vers l'infini sur l'horizon. Nous aurons l'occasion de reparler de cette particularité de l'horizon où certaines choses, comme la dilatation de longueur d'onde, devient infinie. Ensuite, deuxièmement, pourquoi le nom de trou noir? Est-ce que ce nom est bien représentatif de cet objet ou est-ce juste un nom un peu vulgarisé ou folklorique qu'on lui a donné? En fait, lui, il est tout à fait représentatif et pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que toute matière ou lumière qui franchit l'horizon suit un chemin de non-retour. Et même plus encore, il continue obligatoirement, directement vers le centre, comme s'il tombait dans un trou noir, dans un trou. Ensuite, on montre que lorsque de la matière lumineuse tombe sur un trou noir, elle devient rapidement totalement invisible. Non seulement la lumière reçue est décalée vers le rouge, puis de plus en plus décalée au fur et à mesure que l'objet approche de l'horizon, vers les infrarouges, puis vers les ondes radio, et jusqu'à atteindre des longueurs d'onde si grandes qu'on ne peut même plus les capter. Leur énergie est infime, mais l'efficacité des antennes est optimale pour une demi-longueur d'onde. Donc la longueur d'onde atteint des milliers de kilomètres, même les grandes antennes paraboliques ne sont plus capables de les détecter. Et pensez que ça atteint des millions de kilomètres de longueur d'onde, c'est totalement indétectable.
Mais en plus de ce décalage, l'énergie du rayonnement émis diminue. Et pour un objet qui tombe en chute libre, disons à une distance d'environ le diamètre d'un trou noir, donc on a le trou noir, son diamètre, son horizon, et un diamètre plus loin, même distance, on a l'objet qui tombe en chute libre vers le trou noir. On montre alors que la quantité d'énergie totale émise est finie, se traduit même par un nombre de photons fini, et l'extinction complète ne prend qu'une fraction de seconde. Au bout d'une fraction de seconde, il n'y a tout simplement plus rien qui peut être émis. Toute l'énergie est partie. Il en est d'ailleurs de même de la matière de l'étoile dont le cœur s'effondre et forme le trou noir. Entre le moment où la matière, où la lumière émise par ce cœur commence à faiblir et le moment de l'extinction totale, complète, il ne s'écoule qu'une fraction de seconde. Une fraction de seconde pour nous, observateurs lointains, qui l'observons avec les effets de relativistes, il faut être prudent. Troisièmement, tout signal émis près de l'horizon subit, en s'éloignant, une dilatation du temps. Ainsi, un signal radio qui émettrait des bips toutes les secondes, bip, 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 bip. Lorsque cette source s'approche de l'horizon, au loin, on ne capterait des bips que des bips de plus en plus espacés. Des bips espacés de quelques minutes, bip, plusieurs minutes, bip, puis séparés de plusieurs heures jusqu'à des années entre chaque bip. Et la dilatation, cette dilatation temporelle, tend vers l'infini sur l'horizon. Si l'on pouvait observer un voyageur tombant dans un trou noir, le pauvre malheureux, nonobstant l'extinction de lumière dont on a parlé, une lumière qu'il pourrait émettre ou refléter, à supposer qu'on arrive à l'observer. À cause de la dilatation du temps, on aurait l'impression que le voyageur se fiche, comme s'il était gelé. Il ne vieillit plus et on ne le verrait même jamais franchir l'horizon. Ce qui peut paraître étonnant. Évidemment, c'est un effet inobservable à cause de l'extinction de lumière émise. On ne voit plus que du noir en une fraction de seconde. Notons que ce phénomène est en réalité identique au décalage vers le rouge. L'augmentation de longueur d'onde est équivalente à une diminution de la fréquence de la lumière, des ondes radio, etc. On montre pour une onde que la longueur d'onde fois la fréquence est égale à la vitesse de l'onde, qui pour la lumière est constante. Et donc, une augmentation de longueur d'onde revient à une diminution de la fréquence. Et une diminution de fréquence, qui peut parfaitement servir de signal d'horloge, diminue fortement et est extrêmement diminuée en s'éloignant du trou noir et donc correspond donc à une dilatation du temps. Tout comme la fréquence des bips diminue. Et un tel effet de la dilatation du temps due à la gravité est tout à fait constaté. Par exemple, avec les signaux des satellites GPS. Il faut dire qu'ils sont extrêmement précis, car ces satellites sont équipés d'une horloge atomique, d'une extrême précision, mieux que le milliardième de seconde. Ici,
le satellite est en altitude, il subit une plus faible gravité, donc la dilatation du temps se produit dans l'autre sens. On reçoit une fréquence plus élevée sur Terre. Et on doit en tenir compte, on doit corriger un tel effet. Sinon, les GPS donneraient des valeurs pour la position qui serait imprécise de plusieurs centaines de mètres. Et donc, on corrige, quand on dit on, c'est pas l'utilisateur, c'est l'électronique, l'informatique qui corrige cet effet. Voilà, et nous verrons la suite des propriétés dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.